Vous avez grandi sans coups, sans cris constants, sans chaos visible. Et pourtant, vous avez grandi trop vite, parce que quelqu'un, très tôt, vous a fait comprendre que vous n'aviez pas le droit d'être une enfant. Cher ami, si vous écoutez ceci, il y a de grandes chances que vous soyez la fille d'une mère narcissique. Et que ce que vous avez vécu n'ait jamais été reconnu comme tel. Alors, restez avec moi, restez avec moi. Très tôt, vous avez endossé le rôle de petite adulte, pas officiellement, mais dans les faits. Vous sentiez quand votre mère allait mal. Vous ajustiez vos comportements. Vous faisiez attention à ce que vous disiez, à ce que vous ressentiez, à ce que vous montriez. Vous étiez celle qui comprenait, celle qui ne faisait pas de vagues. Celle à qui on disait « Tu es forte, toi au moins, je peux compter sur toi ». Et sur le moment, ça ressemblait à une forme de reconnaissance. Vous avez appris à être utile avant d'être aimé. Mais, c'était un transfert de charge émotionnelle. Vous n'étiez pas protégé, c'est vous qui protégiez les autres. Et cette inversion de rôle crée quelque chose de très profond, un besoin de survie émotionnelle, puisque vous n'aviez pas le luxe d'exister librement. Il fallait mériter votre place. Alors, vous avez développé des stratégies. Être parfaite, discrète, être gentille, brillante ou alors vous rendre indispensable. Tout sauf un problème, parce que dans votre esprit d'enfant, problème égale rejet. Et cette logique ne vous a jamais vraiment quitté. Certaines phrases, parfois dites sur le ton de l'évidence ou de la plaisanterie, ont laissé des marques indélébiles. « Oh, tu exagères, mais tu es trop sensible, Ernesta. Arrête de te plaindre là. Tu devrais être reconnaissante. Et puis, c'est à cause de toi si je suis comme ça. » Vous voyez, ces phrases ne font pas que blesser. Elles reprogramment. Elles vous apprennent à douter de votre ressenti, à minimiser ce que vous ressentez, à minimiser votre douleur. Et surtout, elles installent une croyance terrible, celle que vos émotions sont dangereuses. Alors, vous faites quoi? Vous apprenez à les taire, à les contrôler, à les rationaliser. Mais un jour, ce silence se retourne contre vous, cher ami, puisqu'à l'âge adulte, ce mécanisme influence profondément vos relations amoureuses. Vous pouvez être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles, parce que votre système nerveux reconnaît ce terrain. Des partenaires dominateurs ou immatures. Et ce n'est pas parce que vous aimez souffrir. C'est que vous savez aimer dans la difficulté. Vous savez patienter. Vous savez espérer indéfiniment. Vous confondez intensité et attachement, contrôle et intérêt, instabilité et passion. Et souvent, vous prenez encore le rôle de celle qui comprend tout, celle qui excuse tout, celle qui porte tout. Et souvent, jusqu'à l'épuisement. Et puis, il y a aussi cette peur sourde. Mais si je suis vraiment moi, est-ce qu'on va rester? Parce qu'enfant, être vous-même, ce n'était pas sécurisé. Alors, adulte, vous vous adaptez encore. Que dis-je? Vous vous suradaptez. Vous vous oubliez et vous appelez ça de l'amour. Cher ami, se libérer commence par reprendre votre place. Pas contre votre mère, mais pour vous. Comprendre que ce que vous avez vécu n'était pas normal, même si c'était tout ce que vous connaissiez. Non, vous n'étiez pas trop exigeante.
Vous étiez une enfant qui avait besoin d'une mère. La libération ne consiste pas à s'endurcir à outrance, ni à vous couper de vos émotions. Elle consiste à vous réautoriser à être vulnérable sans danger, à dire non sans vous justifier, à ressentir sans vous excuser, à exister sans devoir être utile. Et lentement mais sûrement, vous apprenez que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous n'êtes pas responsable des choix de vie des autres et de leurs conséquences. Vous apprenez que l'amour n'exige pas l'effacement de soi et que la paix n'est pas ennuyeuse, elle est réparatrice, elle est saine. Alors oui, il y aura de la colère, il y aura du chagrin et parfois même une fatigue immense. Et c'est normal. Vous ne perdez pas quelque chose, vous récupérez ce qui vous a manqué. Et un jour, sans bruit, vous réaliserez que vous n'êtes plus en train de survivre dans vos relations. Vous êtes enfin en train de choisir. Cher ami, si cet épisode vous a parlé, c'est qu'il parle à une autre partie de vous qui a trop longtemps été silencieuse. Et cette partie mérite d'être enfin entendue. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.